Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, justice climatique, qui paiera la dette écologique? Est-ce que c'est nous, nos enfants, les entreprises, les gens qui habitent dans le Nord, les pays industrialisés, les gens dans le Sud, les pays en voie de développement, qui payent pour tout le bordel écologique qu'on fout depuis des années? Est-ce que ça va être nous, nos petits-enfants? Qu'est-ce qui va arriver? Qui paye pour ça? En réalité, on ouvre sur un constat. Le climat n'est pas seulement une question scientifique, mais une question politique et morale. Les conférences comme le COP30 révèlent des fractures profondes entre pays riches et pays vulnérables. Derrière les chiffres, il y a les questions éthiques. Qui doit payer pour réparer la planète? Cette interrogation nous conduit à explorer la notion de justice climatique, un concept qui redéfinit notre rapport à la responsabilité collective. COP30, une conférence sous haute tension. Les pays vulnérables réclament des compensations. Les grandes puissances temporisent. Derrière cette négociation de questions brûlantes, qui doit payer pour réparer la planète? Ce n'est pas seulement un débat économique, c'est un enjeu moral qui engage notre avenir et celle de nos enfants, nos petits-enfants. Ici, la justice climatique était la clé pour éviter le chaos. Le concept de justice climatique. La justice climatique repose sur une idée simple, mais puissante. Le changement climatique n'est pas qu'un problème technique, c'est une question de justice. Elle s'inspire des théories de la justice distributive. Par ailleurs, John Rawls, par exemple, affirme que les inégalités ne sont acceptables que si elles profitent aux plus vulnérables. Hans Jonas introduit le principe de responsabilité. Notre pouvoir technologique impose une obligation envers les générations futures. Peter Singer, quant à lui, défend une éthique globale. Nos devoirs ne s'arrêtent pas aux frontières, elles les dépassent. Ces approches convergent vers une même idée. Le climat est un bien commun et sa protection doit être équitable. La justice climatique, c'est l'idée que le changement climatique n'est pas qu'un problème technique, mais une question de justice. John Rawls nous rappelle que les inégalités ne sont acceptables que si elles profitent aux plus vulnérables. Hans Jonas insiste sur notre devoir envers les générations futures. Et Peter Singer nous pousse à penser au-delà des frontières. Notre responsabilité, elle est globale. Si nous échouons à intégrer ces principes, nous n'en parlerons plus seulement d'écologie, mais de justice. Responsabilité historique et dette écologique. Depuis la révolution industrielle, les pays riches ont bâti leur prospérité sur des énergies fossiles. Résultat, 70% des émissions historiques viennent du Nord. Aujourd'hui, les pays du Sud subissent les conséquences sans avoir profité des bénéfices. C'est ce qu'on appelle la dette écologique. Le débat actuel porte sur la compensation financière, le transfert technologique et la création de fonds pour pertes et dommages. Mais les promesses tardent à se concrétiser. Les 100 milliards de dollars annuels promis par les pays riches restent largement insuffisants. Cette injustice historique alimente les tensions diplomatiques et fragilise la coopération internationale. Depuis 2 siècles, les pays riches ont bâti leur prospérité sur le charbon et le pétrole. Aujourd'hui, ils demandent aux pays pauvres de réduire leurs émissions sans toujours offrir les moyens. C'est la dette écologique, une injustice historique qui alimente les tensions entre le Nord et le Sud. Les pays vulnérables réclament des fonds, des technologies, des garanties, mais les promesses tardent à se concrétiser. Et chaque année qui passe creuse le fossé entre ceux qui ont profité et ceux qui payent le prix. Génération future et éthique intertemporelle. Le changement climatique pose une question vertigineuse. Comment être juste envers ceux qui ne sont pas encore nés? Hans Jonas nous rappelle que notre pouvoir technologique impose une responsabilité sans précédent. Chaque tonne de CO2 émise aujourd'hui pèsera sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants.
Les politiques de neutralité carbone pour 2050 sont des promesses ambitieuses, mais elles ne fusent pas si les actions immédiates manquent. Philosophiquement, il s'agit d'intégrer les droits des générations futures dans nos décisions présentes, un défi inédit pour les démocraties. Le changement climatique pose une question vertigineuse. En réalité, comment être juste envers ceux qui ne sont pas encore nés? En Jonas nous rappelle que notre pouvoir technologique impose une responsabilité sans précédent. Chaque tonne de CO2 émise aujourd'hui pèsera sur la vie de nos enfants. Neutralité carbone en 2050, une promesse qui engage notre présent. Mais si nous attendons, ce ne sera plus une promesse, ce sera une trahison envers ceux qui vont naître plus tard. Actualité politique. À la COP 30, les négociations s'enlisent. Les pays vulnérables réclament des compensations pour les catastrophes climatiques. Les grandes puissances promettent, mais tardent à agir. L'Europe veut accélérer la transition, mais ses exigences créent des tensions avec l'Afrique, notamment sur l'exploitation des ressources pour les technologies vertes. Le climat devient un champ de bataille diplomatique où se mêlent intérêts économiques, souveraineté et justice sociale. À la COP 30, les négociations s'enlisent. Les pays vulnérables réclament des compensations pour les catastrophes climatiques. Les grandes puissances promettent, mais elles tardent à agir. L'Europe veut accélérer la transition, mais ses exigences créent des tensions avec l'Afrique. Le climat devient un champ de bataille diplomatique et derrière le discours, une réalité. Chaque retard coûte des vies. En conclusion, la justice climatique n'est pas une option, c'est une obligation morale envers nous, envers ceux qui vont être là demain. Elle exige des choix courageux. Réduire nos émissions, partager nos richesses, assumer notre responsabilité collective. La question est simple. Sommes-nous prêts à payer le prix de notre confort pour sauver l'avenir? Si nous échouons, ce ne sera pas seulement une crise écologique, ce sera une faillite morale. La justice climatique n'est pas une option, c'est une obligation morale. Mais sommes-nous prêts à changer nos modes de vie, à partager nos richesses, à assumer notre responsabilité collective? Ou allons-nous laisser la facture à nos enfants? Le choix est entre nos mains et il commence maintenant. C'était Gilles Depresse. Merci.